Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Unique Véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous édifier via la parole. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi. Car il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Là où est le Seigneur, là règne l'Esprit du Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi, afin que nous partagions la parole au maximum autour de nous, pour libérer le cœur. Et que le cœur vienne s'attacher à la parole de Dieu, pour libérer le cœur, afin qu'il y ait plus de joie au ciel, car il est écrit, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi, partageons au maximum la parole de Dieu, afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, illuminer les cœurs, encore les cœurs, et toujours les cœurs. Merci, Seigneur. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue la Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons donc par la prière. Tendre Père Céleste, je viens ce matin bénir ton nom, t'élever, t'acclamer, te célébrer ton nom. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Le roi des rois, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, Seigneur, nous te disons merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, conduis-la, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Il envoie la parole à Jacob et elle tomba sur Israël. Que ces paroles douces changent les vies, qu'elles transforment, sauvent les vies, qu'elles illuminent les cœurs. Tu sais nous faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 2 Chroniques 20. Nous allons lire certains versets à l'entièreté. Je poursuivrai déjà par 2 Chroniques 20, du verset 1 au verset 4. Là, il est écrit: Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat: Une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à At-Satson, Tamar, c'est-à-dire en Guidée. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, un peuple qui se voyait attaqué par plusieurs autres. Josaphat et son peuple décident de rentrer en jeûne. Les hommes, les vieux, les enfants sont rentrés en jeûne. Dieu se manifeste au travers d'un lévite pour les rassurer, pour leur dire de ne pas avoir peur, pour leur donner des instructions à suivre. Le peuple reçoit les instructions de Dieu et descend comme Dieu leur a recommandé. Josaphat se prosterne,
ainsi que le peuple, pour adorer l'Éternel. Ceux qui jouent aux instruments ont levé la louange pour manifester la grandeur. Et lorsque nous poursuivons notre enseignement, bien mes frères et sœurs en Christ, le lendemain, Josaphat rassure son peuple. Il leur dit, ayez foi en l'Éternel, vous serez affermis. Ayez foi à ses prophètes, vous réussirez. Et lorsqu'ils se sont levés le lendemain, bien mes frères et sœurs en Christ, vient la louange. Au moment où la louange a déclenché, c'est alors que le combat a commencé dans le camp adverse. Les Ammonites, les Moabites et les habitants de la montagne de Syr s'entretuèrent entre eux. S'entretuèrent au point qu'il n'en restait aucun d'eux. Les habitants de Juda et de Jérusalem descendent sur les lieux, il n'y avait plus que des cadavres. Ils ont dépouillé. Et après cela, bien mes frères et sœurs en Christ, ils sont retournés tout en bénissant Dieu, tout en élevant Dieu, tout en adorant Dieu. Lorsque nous poursuivons, bien mes frères et sœurs en Christ, tous les habitants se sont rassemblés pour bénir le nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel avait fait pour eux de grandes choses. C'est écrit, bien mes frères et sœurs, le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée Bérika et ils y bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Bérika. Et alors, lorsque nous poursuivons, nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui, tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel avait rempli de joie et de la délivrance à les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, au son de luttes, des harpes et des trompettes. Ils entrent dans la maison de Dieu par la louange, au son de luttes, des harpes et des trompettes, pour manifester leur joie, pour remercier Dieu, pour exprimer leur reconnaissance à Dieu, parce que Dieu s'est manifesté pour eux. Et lorsque nous poursuivons, bien mes frères et sœurs en Christ, la terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. La terreur de Dieu s'empara pas dans tous les royaumes. C'est-à-dire la terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci. Qu'importe les situations auxquelles nous faisons face dans la vie, qu'importe, comme je l'avais dit dans 1 Jean 5, verset 19 au verset 21, nous vivons dans un monde où le mal domine. Mais nous sommes de Dieu. Nous sommes attachés au vrai Dieu, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Nous avons l'intelligence. Nous sommes dans un monde où le mal domine, mais nous sommes de Dieu. Partant de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, qu'importe les problèmes qui se présentent à nous, comme ce peuple de Josaphat, le peuple de Juda et de Jérusalem, cherchons l'Éternel, cherchons la face de l'Éternel, vers le jeûne. Le jeûne est un moment très important parce que nous allons confier à Dieu nos sujets de prière en attachant à chaque sujet les versets bibliques. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, face à une situation, à nos problèmes, comme ce peuple, allons chercher Dieu via le jeûne. Parce que nous allons présenter nos divers sujets de prière à Dieu, en y associant à chaque sujet la parole de Dieu, les versets bibliques qui nous permettront d'élever la voix avec Dieu, car Dieu sa parole. Comme le peuple de Josaphat, Dieu s'est manifesté
vient un Lévite pour leur dire, pour leur donner les instructions, se manifestera abondamment. Comme ce peuple, Dieu se manifestera parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes partis vers les jeunes. Nous cherchons sincèrement. Ésaïe 58. Le char de jeune que tu aimes. Le char de Dieu que, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons chercher Dieu vers les jeunes. Nous pouvons nous référer dans Ésaïe 58, le char de jeune que Dieu préconise. Nous allons chercher Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, vers les jeunes, et associant à chaque sujet de prière en verset. Nous allons chercher Dieu via le jeûne en attendant la foi. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons chercher Dieu parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Comme ce peuple, face à un peuple nombreux, ils ont crié à Dieu. Sachons crier à Dieu. Comme ce peuple, face à un peuple nombreux, ils sont allés au jeûne. Allons chercher Dieu. Comme ce peuple, ils sont sortis victorieux. Le Dieu que nous servons prendra le combat. Comme ce peuple, ils n'ont pas eu à lutter pendant leur combat, bien mes frères et sœurs. Dieu leur a dit, vous verrez. Le Dieu que nous servons dit, invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Comme ce peuple, ils sont allés vers Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, par les louanges, par l'adoration, par les chants de louanges. Ils ont commencé. Et le combat a commencé dans parenthèse. Bien mes frères et sœurs en Christ, la louange, car nous savons après le jeûne, nous déclenchons de là de nos espérances. J'insiste toujours de passer par la louange. C'est très important parce que la louange opère. Tout un peuple, la louange a opéré. Ils ont manifesté la louange. Ils n'ont pas eu à lutter. Ils n'ont pas eu à s'investir. Mais seulement la louange, comme Dieu leur a recommandé. La louange. Ils se sont levés, regardez. Ils ont dit, Seigneur, nous allons regarder en te louant. Nous allons regarder en t'acclamant. Nous allons regarder en te célébrant. Ils sont partis le lendemain. Dès que la louange a commencé, la louange a déclenché. La louange a permis que les adversaires s'entretuent en plus. La louange a permis à ce peuple d'être victorieux. La puissance. La louange nous amène au-delà de ce que nous espérons pas. Oui, bien évidemment, lorsque nous remontons encore dans les Écritures, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Les fondations de la prison se sont ébranlées. Toutes les portes se sont ouvertes et les liens de toutes les prisons, tout est détaché. Via la louange, Loger, lui, a posé la question à Paul et Silas. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Via la louange, Loger et sa famille ont cru. La louange, bien mes frères et sœurs, déclenche. Lorsque nous remontons dans les Écritures, le seul lépreux samaritain est venu se prosterner devant le Seigneur Jésus pour lui dire merci. Et en plus de sa guérison, il a obtenu le salut. La louange opère. De toute manière, la louange opère. Et le cas précis d'aujourd'hui, face à un combat, la louange a opéré, a libéré tout un peuple. La réputation de ce peuple. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour notre test de ce jour, la louange a opéré. La louange a libéré un peuple. A libéré Josaphat et son peuple. A libéré Josaphat, les habitants de Juda et de Jérusalem. La victoire. Pas seulement la victoire, la louange a permis, bien mes frères et sœurs, lorsque nous allons en lecture, la terreur de Dieu s'empara. Tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, la terreur de l'Éternel s'empara. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les coups.
aux bien-aimés frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou ou le péril? Rien de cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de nous. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Lorsque les cœurs sont libérés, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre la prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il vous pardonner? Absoudre ainsi grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus, je m'engage à venir avec toi ce jour, pauvre pécheur que je suis. Je sais que tu es mort pour moi, et le troisième jour tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te prie, je te remercie pour ces âmes précieuses. Donne-leur la grâce, Seigneur, de ne regarder qu'à toi et à toi seul, de suivre tes instructions, de mettre ta parole en pratique. Dieu qui sait faire, qui peut faire. Je laisse entre tes mains, tu sais le faire, tu peux faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. Via la méditation. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit, faire la prière, afin que l'Esprit Saint prenne contrôle durant la méditation. Il suivra donc la lecture du verset biblique qui servira d'appui pendant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. Méditer la parole de Dieu, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Viendra le moment où il faut recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole.
Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Dieu. Et viendra le moment où il faudra mettre en pratique la parole. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, bien mes frères et sœurs, nous verrons que nous allons grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Merci. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum avec tous ceux qui sont de votre répertoire. Partagez la parole et abonnez-vous. À